Allez. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Donc c'est pour vous dire que quoi? Que là où nous nous tenons ici ce matin, il va se passer quelque chose dans ta vie qui va faire en sorte que le Seigneur se souvienne de toi et réécrive ton histoire. Amen. Quelle que soit la situation. J'avais dit au pasteur Christian que pour moi c'est souvent difficile parce que je ne sais, je ne suis pas le genre. Moi-même, si tu me réveilles à minuit, tu me dis viens prêcher, je vais me tenir sur le pulpit, je vais dire quelque chose. Moi, je suis comme ça. Je vais simplement dire au Seigneur, tu veux que je dise quoi? Il va me donner quelques versets. Comme j'étais assis tout à l'heure, je faisais que prendre des notes. Je faisais que prendre des notes. Et j'ai pris les notes, j'ai pris les notes. C'est quand je suis venu, c'est ce matin que le Seigneur m'a dit, avec le contexte actuel, tu sais ce qu'il y a à faire. Il faudrait que tu puisses parler au peuple de Dieu dont je vous ai donné mandat de ce qu'on a intitulé ici les piliers de l'Église dans le contexte mondial actuel. Les piliers de l'Église dans le contexte mondial actuel. Qui m'a compris? Alors donc, si tu veux savoir ce que c'est que les piliers de l'Église dans le contexte mondial actuel, vous savez ce qu'on appelle un pilier? Vous avez vu comment on construit des ponts? On ne peut pas construire un pont sans pilier. Le seul endroit où je ne vois pas de pilier, c'est un pilier qui tient le ciel suspendu. Qui a déjà vu un pilier qui tient le ciel suspendu? Mais comment se fait-il que le ciel est suspendu au-dessus de notre tête, mais il n'y a pas de pilier? Mais comme sur la terre, il y a une église sur la terre, il faut bien qu'elle ait des piliers. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est de ces piliers-là que nous allons parler, dont je vais vous parler dans le contexte actuel. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or, 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 la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Alléluia. Plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or, Plus précieuse que l'or, alléluia, plus précieuse que l'or, alléluia.
parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Alléluia. Plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. Les paroles de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Alléluia. Plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. Précieuse que l'or. Plus précieuse la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu bénisse les musiciens. Alléluia. Soyez bénis, mes fils. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vais, avant d'introduire le propos, me baser sur 3 versets bibliques. Donc, le premier verset que nous allons lire se trouve dans Deutéronome. Deutéronome au chapitre 7, on va lire le verset 1. Le deuxième passage, c'est dans Osée au chapitre 4, on va lire le verset 6 à 10. Et le troisième passage biblique que nous allons lire par rapport à ce thème, ce sera Actes des Apôtres au chapitre 2, versets 42 à 43. Actes des Apôtres au chapitre 2, versets 42 à 43. Alléluia. Donc, Osée, c'est le chapitre 4, versets 6 à 10. Est-ce qu'on peut commencer à lire Deutéronome au chapitre 7, le verset 1? Parce que je voudrais situer le contexte. Amen. Amen. On a parlé du contexte. Il faut donc que nous citions le contexte. Dans quel contexte nous nous trouvons? Alors, s'il y a un contexte, il y a aussi des versets textuels. Alléluia. Amen. Qui nous permettent de pouvoir étayer, de pouvoir faire la lumière sur le contexte dans lequel nous sommes. Est-ce qu'on peut lire Deutéronome au chapitre 7, le verset 1? Deutéronome 7, 1. Quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession. Quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession. Quel est le pays dont tu prends possession? Alléluia. Amen. La Bible dit, partout où la plante de ton pied foulera, je te donne ce lieu en quoi? En héritage. Donc moi, le pays que je suis venu pour prendre possession, c'est les États-Unis tant que je suis là. Et il dit, quand tu entreras dans ce pays pour prendre quoi? Possession. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà. Amen. Et qu'il aura ôté de devant toi beaucoup de nations. Donc, et qu'il aura ôté de devant toi beaucoup de nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de nations qui n'ont pas fait la volonté de Dieu et que Dieu t'a déjà donné possession. Gloire à Dieu. Amen. Les Étiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens,
les Éviens et les Jébousiens. 7 nations plus grandes et plus puissantes que toi. Alléluia. Le contexte, les Étiens, c'est eux qui représentent les médias. CNN, toutes les télévisions que vous voyez, les médias, et qui font la promotion de l'homosexualité. Alléluia. Amen. Ça, c'est les Étiens. Mais vous avez, le Seigneur m'a dit de prendre en possession. C'est pas vrai. Les Girgasiens, ça c'est la politique. Les hommes politiques qui soutiennent des problèmes nazis. Parce qu'il y a le fascisme aujourd'hui. Hier, quelqu'un m'a envoyé une vidéo dans le réseau de prière et on montrait le sommet de Davos où il y avait le directeur général de Pfizer qui disait que en 2023, ils auront atteint leur objectif de diminuer la population de la Terre de 50%. Il m'a envoyé le message. Ils étaient dans le forum de Davos, qui tiennent souvent là dans la franc-maçonnerie, les Illuminatis. Donc ils sont dans leur objectif. Donc ils ont mis le Covid et le but fixé là derrière est de faire en sorte qu'ils puissent réduire la population du monde. Ils parlaient en direct. Et ils disaient qu'ils sont dans le but d'atteindre leurs objectifs. Le président de Pfizer. Donc j'ai regardé comme ça, j'ai dit que toi le Girgasien là, tu es déjà éliminé parce que Dieu m'a dit qu'il faut que je prenne le territoire en possession. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de lire la parole, n'est-ce pas? Écoutez, je vais vous dire, quand tu lis la parole de Dieu, comme j'ai dit ici la dernière fois, il y a la parole Réma. La parole Réma, ça c'est la parole de Dieu qui transforme les choses, qui change les choses. Et il y a la parole Logos. La parole Logos, ça c'est la parole dite de Dieu. Donc quelqu'un peut dire, ah je jure, mais il n'a Dieu en rien, ça ne change rien. Mais quelqu'un qui a la foi et qui croit en cette parole, et croit que par sa foi, Dieu peut le transformer, Dieu peut le changer, c'est ça qu'on appelle la Réma. Gloire à Dieu. Donc alors quand je parle, je ne parle pas de la parole Logos, non. C'est-à-dire la parole dite de Dieu, mais je parle de la parole Réma. La parole de Dieu qui vient avec la puissance transformatrice, qui apporte la guérison, qui apporte la délivrance et qui délivre les captifs. Souvenez-vous, je vous ai parlé d'Ésaïe 61 ici la dernière fois. Et je vous ai dit, sur les 11 versets de Ésaïe 61, il y a 4 D. Le verset 1 à 2 qui est la délivrance. Le verset 3 qui est le discipolat. Le verset 4 qui représente le déploiement. Et le verset 5 à 11 qui est quoi? La domination. Et maintenant nous sommes sur Deutéronome. Il y a une traçabilité qui dit quand tu entreras dans le pays que ton Dieu te donne, tu chasseras les Étiens. Les Étiens, ce sont ces journalistes homosexuels qui sont en train de faire la publicité de l'homosexualité partout. Et qui croient que comme ils parlent à la télé, ils ont un pouvoir surnaturel. C'est eux les Étiens. Les Girgasiens, c'est ceux qui soutiennent les programmes d'extermination. C'est fasciste. C'est son politique. Moi, je crois pas aux partis politiques. Parce que tous les partis politiques de la terre ont un seul maître. Leur maître, c'est Satan. Alléluia. Amen. Tous les partis politiques. Leur maître, c'est Satan. Il a parlé des Amoréens. Les Amoréens, c'est eux qui contrôlent le système éducatif. Il a parlé de quoi maintenant? Cananéens. Les Cananéens, c'est eux qui contrôlent l'économie. Les Phérésiens. Les Phérésiens, c'est eux qui font la promotion de la religion. Alléluia. Tu ne deviens pas enfant de Dieu parce que Jésus-Christ enseigne une religion. Non. Jésus n'est pas venu nous enseigner une religion. Jésus est venu pour que nous ayons un rapport personnel avec lui. En tant que sauveur, en tant que Seigneur. Quelle est la différence entre la foi et la religion? La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe
et qu'il est quoi? Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible n'a pas dit sans ta religion. Protestant, catholique, pentecôtiste, Dieu n'a rien à foutre avec ça. Ce que Dieu veut, c'est la parole de Dieu dans ton cœur qui te transforme. Ce qui te fait sortir de l'homme charnel, de l'homme animal que tu es, pour devenir cette personne spirituelle, ce disciple accompli qui doit être un responsable dans son église. Parce que je fais encore la différence entre nos églises et son église. Alors quand je parle des piliers de l'église, je ne veux pas parler de nos églises, je parle de son église. Il faut que ce soit clair. Alléluia. Amen. Et il parle de quoi? Les Éviens. Les Éviens. Ça, c'est eux qui contrôlent l'art et la culture. L'art et la culture. Je vous ai dit qu'avant de parler des piliers, je suis d'abord en train de situer le contexte. Il faut le savoir. C'est dans la Bible. Je n'ai pas écrit une faute, c'est dans la Bible. Je vous ai dit ici, il faut lire la Bible. Moi, je lis la Bible et puis Dieu me révèle les choses dans la Bible. Alléluia. Voilà. Il y a quoi maintenant? Les Jébusiens. Les Jébusiens, c'est eux qui détruisent la famille. Amen. Qui veulent qu'un homme et un homme se marient. On ne sait pas qui est la mère, qui est le père. J'ai vu dernièrement, dans une vidéo qu'on m'a envoyée, le président Macron de la France, il est parti dans une école primaire de petits-enfants, et il commence à dire bonjour les enfants. Il salue les enfants. Et il dit, eh bien, est-ce qu'il y a parmi vous certains qui ont des parents de même sexe? Une petite fille noire. Elle s'est levée, elle a regardé comme ça. Elle a dit, mais non, monsieur le président, il n'y a pas de parents de même sexe. Il y a papa et maman. Il n'y a pas papa et papa. Il n'y a pas maman et maman. C'est comme ça qu'ils font, ils apportent la malédiction dans le pays. Un jour, je suis allé parler à la télévision au Cameroun. Je lui ai dit que la loi là, où on dit faites vos choses là en cachette. Mais si vous mettez ça, et que ça devient, comme je vois l'Afrique du Sud, comme je vois le Gabon maintenant là, de génération en génération, la malédiction que vous avez apportée là, va vous suivre. J'ai dit, le président Barack Obama qui est venu au pouvoir, et qui a commencé à promouvoir ça, je lui ai dit que ce que je souhaite, c'est qu'une de ses filles fasse comme ça. Elle vient lui dire un jour que, voilà, là je verrai comment avec son propre enfant il va se comporter. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Je situe le contexte. Nous sommes dans un contexte où le système satanique, à travers ce que j'appelle les Étiens, comme c'est écrit, qui contrôlent les médias, je peux me transformer ça en une nomenclature. Qu'est-ce qu'on appelle la nomenclature? L'ensemble des termes techniques d'une science ou d'un art. Donc je peux appeler ça l'étianisme, les Étiens. Je peux appeler ça le gigasianisme, le gigazien. Je peux appeler ça le jébusianisme, les jébusiens. Je peux appeler ça l'évianisme, les éviens. Je peux appeler ça le phérésianisme, les phérésiens. Alléluia. Alléluia. Qui comprend ce que je veux dire? Vous voyez là où je suis en train de partir? Vous savez, on vient toujours de quelque part, on est quelque part et on va quelque part. On est en train d'aller quelque part. Suivez-moi très bien. J'ai bien dit qu'on va parler de quoi? Les piliers de l'Église. Son Église dans le contexte mondial actuel. Qui m'a compris? Alléluia. Et ça, le Deutéronome chapitre 7 verset 1, c'est ce qui constitue ce qu'on appelle les 7 montagnes qui influencent notre société. Voilà les 7 montagnes qui influencent notre société. C'est-à-dire les Étiens qui contrôlent les médias, ils croient qu'ils sont tout puissants. Parce qu'on dit que les médias sont quoi? Le 4e ou 3e pouvoir, je ne sais pas. Bon, ça c'est votre part là-bas. Moi je sais qu'il n'y a aucun pouvoir plus puissant que le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Les Girgasiens qui contrôlent la politique,
J'ai partagé avec le pasteur Christian dernièrement, j'ai même ce document ici. Ce document-là parle du plan. Ce document-là, j'ai le document avec moi ici. J'ai même demandé au pasteur Christian de faire la copie. Ce document-là parle de la doctrine du nouvel ordre mondial pour détruire nos enfants, pour détruire la famille, pour détruire la société. C'est de ça que je suis en train de parler là. Alléluia. Et ça avait été mis sur pied depuis, si je vous donne les dates historiographiquement parlant, il y a une date où l'histoire a été réécrite, 1492. 1492 avec Christophe Colomb qui découvre l'Amérique. Il y a 1776. Dans la découverte de Christophe Colomb, ils avaient été conseillés, mais l'Église catholique, le clergé romain ne contrôlait rien là-dedans. Donc maintenant, il y a eu un prêtre jésuite qui était un khazar. Quand je dis les khazars, le khazar, ça c'est le véritable nom des juifs. Vous comprenez ça? Et ces juifs-là, il s'est transformé, il avait été formé par le clergé romain et il était un prêtre jésuite. Et quand dans la curie romaine, on parle des jésuites, on sait qui ils sont. On sait qui ils sont. Je ne suis pas venu là. Je ne veux pas entrer dans des langages techniques parce que je ne veux pas vous enseigner l'ésotérisme, non. Je ne veux pas vous enseigner comment ils fonctionnent, non. Mais par rapport à mon responsoral, en tant que responsable, je connais toutes leurs techniques. Parce que j'ai lu, je me suis informé et je sais comment les contrer dans la prière. Alléluia. Mais ce n'est pas pour ça que je me tiens là. Des fois, quand je me mets à parler, on dit que celui-là, il est un exotérique ou bien il est quoi? Non. Alléluia. Donc, que ce soit les Étiens, que ce soit les Grigasiens, que ce soit les Phérésiens, que ce soit les Jébusiens, c'est eux qui contrôlent la société à partir du système satanique. C'est eux qui nous envoient les Covid. C'est eux qui veulent réduire la population du monde. C'est eux qui veulent que l'homme et l'homme se marient, la femme et la femme se marient et que nos enfants... J'ai ma nièce qui est à New York. Je suis venu ici en... Je ne me rappelle, à l'époque elle avait 5 ans, parce qu'elle doit avoir 10 ans maintenant. Et un matin, elle me dit, Uncle, do you know, in my classroom there, we have a little girl, we all know that she's a little girl, but the teacher, she asked us to call her boy, but we know that she's a girl. Oh, mama. She said, what? What are you saying? I said, yes, uncle, what I'm telling you. Elle avait 5 ans. She's a girl. But the teacher said that we have to call her a boy. Est-ce que vous voyez un peu la perversion? Est-ce que vous voyez un peu cette perversion? Ça, c'est les Jébusiens. Amen. Et si il ne l'appelle pas fille, alors que garçon, alors qu'elle a une fille, il faut avoir les problèmes avec la maîtresse. Donc vous voyez que le système satanique a déjà presque tout infiltré. C'est pour ça que je suis en train de remettre le contexte, amen, qu'on sache d'où on part, et je vais vous parler de ces piliers-là. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Bon, est-ce qu'on peut lire le prochain verset? Dans Osée, au chapitre 4, le verset 6 à 10. Osée, chapitre 4, verset 6. Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple est décrit faute de connaissance. Puisque toi, tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai, afin que tu n'exerces plus devant moi le sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. Alléluia! Moi si je ferais quoi? J'oublierai tes enfants. Parce que tu as fait quoi? Tu as rejeté la parole de Dieu. Donc vous voyez, quand je dis aux Grigasiens, qui sont déjà condamnés d'avance, amen,
Est-ce que c'est moi qui l'invente? Est-ce que c'est une malédiction? C'est moi qui le dis? Ce n'est pas la parole? Est-ce que la parole a dit que mon peuple périt parce qu'il ne prie pas? Est-ce que la parole a dit que mon peuple périt parce qu'il ne jeûne pas? Est-ce qu'ils ont dit que mon peuple périt parce qu'il n'y a pas de miracles dans leur église? Non. Il a dit que mon peuple périt à cause de quoi? Mon peuple est détruit faute de connaissance. Faute de connaissance. Faute de connaissance. Pourquoi ils sont riches aux États-Unis? Parce qu'ils ont la formule pour fabriquer les avions. C'est la connaissance. Ils ont la formule pour fabriquer les fusées. C'est la connaissance. Quand je parle des Khazars, Hitler même, moi j'ai vécu en Allemagne. Je vis encore en Allemagne puisque mes enfants y sont. J'ai fait toutes mes études en Allemagne. Donc je connais l'Allemagne très bien. Je parle couramment et j'écris l'allemand parce que j'ai fait toutes mes études en Allemagne. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez-moi, dans le peuple khazar, il y a eu deux factions. Il y a eu ceux qui ont voulu suivre la loi mosaïque et il y a ceux qui ont voulu rester dans la Kabbale. C'est-à-dire que continuer la magie, continuer les pratiques, continuer les déviances. Même le magico-anal, ça vient de là. Ce n'est pas de ça que je suis venu parler, ça vient de là. Ça vient de la khazarie. La guerre, la deuxième guerre mondiale, c'était une guerre fratricide entre les Juifs qui avaient accepté la loi de Moïse et qui sont devenus les Juifs orthodoxes, qu'on connaît là et qu'on sort, la Torah. Et puis les Juifs qui ont dit, nous on va continuer à faire nos pratiques dans l'obscurité. Et c'est comme ça qu'en 1776, suivez-moi bien, quand Adam Weishaupt a créé la secte des Illuminatis, il a fait appel à la famille Rothschild, à la famille Rockefeller, qui sont aussi des familles khazares. Je ne veux pas, ils ont pris des noms d'emprunt. Je ne veux pas revenir là-dessus. Parce que les Rockefeller, ce n'est pas son nom Rockefeller, qui vient de l'Alsace, mais qui sont venus ici et qui ont transformé leur nom en Rockefeller. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Les Maillers, qui sont transformés en Rothschild, ainsi de suite. Voilà. Mais ce que je veux vous dire, il y avait donc un conflit qui était né parce que les Juifs khazars avaient dit, nous on veut rester, on veut contrôler les richesses du monde, on veut continuer à faire nos principes, on ne croit pas aux principes de Dieu, on ne croit pas à la connaissance de Dieu, nous voulons continuer à faire notre Kabbale. Vous savez ce qu'on appelle la Kabbale? Vous savez ce qu'on appelle la Kabbale, n'est-ce pas? Ah, voilà. Et c'est comme ça que Hitler, avec le nazisme, c'est une secte des Khazars qui s'est retournée contre les Juifs qui contrôlaient l'économie. Et maintenant, la guerre a éclaté. On sait ce que ça a abouti. On sait ce que ça a pu faire. Mais déjà en 1776, quand Adam Weishaupt crée la secte des Illuminati et il met la famille Rothschild, il met la famille Rockefeller, c'est parce que le clergé catholique voulait contrôler. Vous avez compris? Donc c'est pour ça que dans la religion n'est pas la foi et la foi n'est pas la religion. La religion, c'est la volonté des hommes d'aller vers Dieu, avec leurs traditions, avec leurs us et coutumes, avec tout ce que cela comporte comme magico-religieux. Mais la foi, c'est la volonté de Dieu d'appeler les hommes à lui. Et quand Dieu t'appelle, voilà ce que lui te donne. Mais quand eux, ils vont à Dieu, dans leur religion, ils vont avec ce qu'ils ont. Et ça n'a rien à voir avec ça. C'est pour ça que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et comme toi, tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi, ainsi que toi et tous tes enfants, comme on dit, je ne sais pas jusqu'à la 40e génération. Qui comprend ce que je suis en train de dire? La connaissance, comme je vous ai dit ici, le secret du disciple accompli, c'est de lire la parole, parce que c'est là qu'il y a la connaissance.
C'est de méditer la parole, parce que c'est là qu'il y a la connaissance. La véritable connaissance qui transforme. Et je t'ai dit ici, le monde nous informe. Le pasteur Christian a dit ici ce matin, que lui ne regarde pas la télé. Que s'il y a la guerre nucléaire, on va lui dire. Parce que le monde t'informe. Alléluia. Le monde nous informe. L'école dans laquelle on va, ça nous forme. Satan nous déforme. Et il n'y a que Dieu qui nous transforme. Amen. Il n'y a que Dieu qui nous transforme. Donc c'est pour ça que Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et quand on a étudié la vie du prophète Osée, le prophète Osée était un prophète qui avait marié même une prostituée. Et il était un prophète, on l'appelait le prophète d'amour. Et lui, à travers, malgré tout ce qu'on pouvait dire de lui, il acceptait sa femme telle qu'elle était, mais la seule chose qu'il avait, c'était la connaissance de la parole de Dieu, et il faisait la différence. Alléluia. Amen. Parce que j'ai étudié la vie des prophètes. C'est pour ça que je peux en parler. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, la religion, c'est elle qui gâte le monde. La religion n'est pas l'église. La religion n'est pas la foi. Quelle que soit ta religion, donne ta vie à Jésus. Parce que Jésus n'est pas venu pour t'enseigner une nouvelle religion. Jésus est venu pour ton salut et il est venu pour que tu aies une relation personnelle avec lui dans laquelle il y a la vie après la mort. Et je dis toujours au peuple de Dieu, tant que Jésus est assis sur son trône, amen, tant que Jésus est assis sur son trône, amen, même si tu meurs, amen, même si tu meurs, alléluia, on t'a mis dans la tombe, on t'a enterré, et que ta tombe, tu peux voir Jésus sur son trône, il va venir te ressusciter. Alléluia. Il y a la puissance là chez les Khazars, il y a la puissance là chez les Guigasiens, il y a la puissance là chez les Phérésiens, il y a la puissance là chez les Jébusiens, il y a la puissance là chez les Cananéens, il y a la puissance là chez les Amoréens. Il n'y a que la puissance là en Jésus. C'est pour ça que je veux vous parler des piliers de l'église de Jésus. Je vous ai dit ici, la première fois que le pasteur Christian m'a donné la parole, je vous ai dit, sur ce rocher je bâtirai mon église. Et le rocher, tu tombes dessus. Et le rocher tombe sur toi. Tout ce système satanique là, ils vont tomber sur le rocher ou le rocher est même déjà tombé sur eux. Amen. Et j'ai proclamé comme ça. Amen, amen. Parce que s'ils ne veulent pas le rocher va tomber sur eux. Un directeur général. Vous savez, il y a une oligarchie. Est-ce que vous savez, quelqu'un m'a envoyé un message. Il m'a dit, est-ce que tu sais que le paracétamol que vous prenez constamment au Cameroun, un peu partout en Afrique, le paracétamol a été fait de telle sorte que on a mis des gènes dedans qui détruisent l'hymen propre des garçons et même des femmes. De telle sorte que quand on consomme le paracétamol, ça ne te donne plus ton état de fille. Si tu es une fille, tu commences à te comporter comme un garçon. Ça ne te donne plus ton état de garçon. Si tu es un garçon, tu commences à te comporter comme une fille. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on dit que mon peuple périt faute de quoi? De connaissances. Je peux vous donner des connaissances ici qui vont vous donner le tournis. Là, vous me voyez là. Moi, au Cameroun, on m'appelle seulement la bibliothèque. Et on dit la bibliothèque automatique. Donc, on me donne le micro, on appuie le bouton. Pop. Alléluia. On dit, hé, apôtre, développe. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que j'ai fait beaucoup de recherches dans ma vie. J'ai ici The Key of Successful Evangelism, Mission in the Church Growth. J'ai ici. Mais on a revu, on a corrigé. Donc c'est en anglais et en français. J'ai ici, c'est déjà des livres qui sont écrits. J'ai ici Praying for the United States of America in the 21st Century. America Back to God. Ah, pardon. Pardon. Le livre, c'est déjà écrit. Gloire à Dieu. J'ai ici le document de Africa Bless America. Pendant qu'on dit qu'il y a des plans sataniques que eux ils sont en train de faire pour détruire l'Afrique,
pour prendre les richesses de l'Afrique, moi j'ai dit que nous, on va les bénir. Alléluia. Amen. Parce Alléluia. que Dieu m'a dit, il faut les bénir. Il faut qu'ils rentrent au Seigneur. Il y a toutes les déclarations qui ont été faites par les pères fondateurs de ce pays. Donc si vous êtes en Amérique, que vous ne savez pas, le système satanique n'a qu'un seul objectif, enlever la racine chrétienne, le fondement chrétien des États-Unis. Pour que, comme Barack Obama avait dit, les États-Unis deviennent une nation multiculturelle. Alors vous êtes là, c'est pour ça qu'à 1h du matin, vous les voyez, vous voyez des petits garçons qui marchent comme des femmes, ils fument déjà la drogue. Il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a rien ici, en ce qui concerne l'éducation. Parce que le système satanique les détruit à dessein. Alléluia. Amen. À dessein. À travers quoi? Les Étiens, les Grégasiens, comme je suis en train de vous dire là. Et il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il ne suffit pas de prier, mais il suffit d'avoir la connaissance de la prière que tu es en train de faire. Je vous ai dit que dans chaque verset biblique, Dieu donne une instruction. Dans chaque verset, il donne une direction, une orientation et il donne une révélation. C'est pour ça que je suis en train de lire et je vous donne la révélation. Alléluia. Qu'est-ce que Deutéronome chapitre 7, verset 1 nous révèle? Deutéronome nous révèle ce que je viens de vous dire là. Les 7 montagnes d'influence de la société. Et c'est comme ça partout. Les pays africains ont un problème de leadership parce que même dans ce grégasianisme-là, comme je puis ainsi dire, ils ne sont pas des gens de haut rang. Donc c'est pour ça que le FMI, la Banque mondiale, qui appartiennent tous à ce système-là, peut les influencer comme les influence. Mais le jour que nous sommes en train de prier et que nous allons revenir au pilier de l'Église, les choses vont changer. Amen. Dans toutes nos nations. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a 3 choses qui sont des ennemis de l'Église. 3 choses. La première des choses, c'est le cléricalisme. Qu'est-ce que j'appelle le cléricalisme? Le cléricalisme, c'est moi et toi. Nous sommes là, nous croyons que nous sommes les meilleurs. Donc, en dehors de toi et moi, les autres ne connaissent rien. Donc, on ne peut, s'ils ne nous écoutent pas, c'est qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Amen. Amen. Donc, maintenant, pour qu'ils deviennent des enfants de Dieu, il faut qu'ils marchent avec nous. C'est ça le cléricalisme. Et c'est dans ça que Moïse a failli tomber. Quand il est parti de l'Égypte, avec toute la connaissance qu'il avait de l'Égypte pharaonique. Mais il s'est retrouvé chez Jéthro. Amen. Et c'est Jéthro qui lui a dit, voilà comment il faut exercer. Et c'est là que le cléricalisme de Moïse est parti. Alléluia. Donc ce cléricalisme-là, c'est pour ça que le pasteur peut dire, moi je ne suis pas quelqu'un de cléricaliste, non. C'est-à-dire qui vient et puis qui croit qu'il connaît, non. Moi je crois au contraire que chaque jour je dois apprendre. Alléluia. Alléluia. Et je peux apprendre de n'importe qui. Comme n'importe qui aussi peut apprendre de moi. Mais c'est vrai que dans l'apprentissage, il y a niveau et niveau. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que celui qui est à la CIL apprend. Et celui qui est en terminale apprend aussi. Mais c'est des niveaux. Gloire à Dieu. Alléluia. Celui qui fait la licence apprend. Mais celui qui a déjà le doctorat, c'est un autre niveau. Et celui qui a le doctorat, même le docteur, qui est docteur, qui a le doctorat, qui est docteur en doctorat, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça. Celui qui a l'agrégation apprend aussi, mais c'est un autre niveau. C'est pas vrai? Ah. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc je disais, il y a le cléricalisme. Il y a le manque de pneumatologie. J'utilise des termes théologiques, mais que j'explique. Amen. Parce que le cléricalisme est un terme théologique, qui veut dire ce que je viens de vous expliquer là. La pneumatologie est un terme théologique, qui veut dire les enseignements spirituels. Donc il y a le manque d'enseignement spirituel. Donc le manque de pneumatologie, les gens viennent vous bourrer les oreilles. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Personne ne vient au Père si ce n'est que par moi. La Vierge Marie vient chercher quoi là? Alléluia. Amen. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. Le prophète Mohammed vient chercher quoi là? Je vous ai montré comment je suis allé en Israël. Je suis entré dans la tombe de Jésus. Il n'y a plus rien dans sa tombe. Alléluia. Amen. Et si tu vas en Arabie Saoudite, il y a Mohammed là. Tu vas chez les shintoïstes, leurs dieux sont là. Tu vas là où leurs dieux sont morts. Ils sont enterrés. Et elle est restée là. Mais dans la tombe de Jésus, il n'y a plus rien. Je suis dedans. Et la lumière que je vous ai montrée m'est apparue. Amen. Donc j'ai reçu un mandat. Je ne me vante pas. C'est ce qui s'était fait. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il y a les cathédrales. J'ai dit le cléricalisme, le manque de pneumatologie, c'est-à-dire des enseignements spirituels, et puis quoi? Les cathédrales. Jésus a dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu. Est-ce que Jésus a bâti une cathédrale? Dans toutes ces cathédrales-là, vous allez, il n'y a aucune cathédrale où tu vas, tu ne trouves pas des signes sataniques. C'est pas vrai. Alléluia. L'assemblée, ce ne sont pas les murs. L'assemblée, ce ne sont pas les gens qui se retrouvent dans un palais luxueux. Mais l'assemblée, c'est toi et moi qui communiquons, qui partageons l'amour de Dieu ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis souvent que l'amour sans la vérité, c'est la dureté. Mais la vérité sans amour aussi, c'est la séduction. Donc il faut dire, il faut dire la vérité, mais avec amour, pour éviter d'être dur. C'est pour ça que je vous aime. Alléluia. Amen. Parce que je ne veux pas être dur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, Mais d'un amen. côté aussi, je ne veux pas faire la vérité sans amour pour, n'est-ce pas, vous séduire. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Donc je vous ai dit que la différence entre la foi et la religion, c'est la volonté des hommes d'aller vers Dieu, qui est la religion, et c'est la volonté de Dieu d'appeler les hommes à lui, qui est la foi. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui t'appelle. Quand il t'appelle, il te donne sa parole. Amen. Les hommes, quand ils vont à Dieu, ils vont avec quoi? Leur intelligence. Amen. Alléluia. Leur pratique. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Dieu ne marche pas avec toi pour que tu demeures comme tu es. Dieu marche avec toi. Dieu est avec toi pour que toi tu deviennes comme lui voulait que tu sois. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la religion nous maintient comme nous sommes. Et on croit qu'on marche avec Dieu. Mais la foi nous transforme pour que nous puissions plaire à Dieu et que nous fassions partie de son domaine privé. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est toute la différence. Lisons dans Actes des Apôtres 2, versets 42 à 43. Acte Et là, 2, Acte 2, versets 42 à 43. verset 42. Donc, Acte chapitre 2, verset 42. Or, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Et le verset 43 dit, et tout le monde avait de la crainte, et il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres. Alléluia. Donc, la version dit, tu as la version 8 secondes, c'est quelle version? Osterval. Donc dans la version 8 secondes, il dit, il persévérait dans les enseignements des apôtres. Donc les enseignements des apôtres sont aussi la doctrine des apôtres. Alléluia. Écoute-moi, le premier pilier de l'église de Jésus-Christ, ce sont les enseignements de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que tu dois persévérer là-dedans. C'est le premier pilier. Le deuxième pilier
c'est que quand tu es enseigné et que la parole vraiment t'a transformé, tu commences à aimer ton frère. Tu ne penses pas, tu n'as pas les mauvais motifs, tu n'as pas les mauvaises actions contre lui. Donc, premier pilier, enseignement, la persévérance dans les enseignements des apôtres, quelle que soit la situation. Parce que c'est l'enseignement, la parole de Dieu qui nous transforme. Gloire à Dieu. Alléluia. Le deuxième pilier, la communion fraternelle. Partager ce que tu as reçu de Dieu avec ton prochain, c'est-à-dire aimer Dieu. Plus que toi-même, aimer ton prochain. La communion fraternelle. Et quand je viens ici, il y a la communion fraternelle. Parce que chaque fois qu'on finit ici, je ne pars jamais là-bas, je ne pars jamais avec l'estomac vide. Gloire à Dieu. Alléluia. Et la communion fraternelle. Amen. Et cette communion fraternelle-là, ce n'est même pas surtout le manger et le boire. Cette communion fraternelle, c'est déjà de démontrer l'amour de Dieu à ton frère. D'être au service des autres. Gloire à Dieu. Alléluia. La fraction de pain, c'est-à-dire la Sainte Seine, comme nous le faisons ici. Alléluia. Ça, c'est le troisième pilier de l'Église. Amen. Amen. Et le quatrième pilier, c'est la prière. Gloire à Dieu. Alléluia. Il n'y a pas la prière comme premier pilier. Non. Si tu n'es pas enseigné, tu ne vas pas dominer, tu ne vas pas développer une communion fraternelle. Si tu n'as pas la communion fraternelle, tu ne seras pas un homme qui partage dans la fraction de pain. Si tu n'es pas un homme qui partage, tu ne sauras pas prier parce que tu ne connais pas la parole. Et je dis à tous ceux à qui je dis ça, parce que c'est le Seigneur qui m'avait révélé ça, en me disant que regarde dans l'Acte des Apôtres, le premier pilier, les enseignements des apôtres. Avec persévérance. Deuxième pilier, la communion fraternelle. Toujours avec persévérance. La fraction de pain et la prière. Amen. La prière ne peut que être le chemin qui mène au cœur de Dieu quand quelqu'un a l'esprit enseignable et quand il est enseigné. Parce qu'il faut déjà avoir l'esprit enseignable pour être enseigné. Est-ce que le peuple de Dieu me comprend? Et maintenant, quand tu es enseigné, parce qu'en ce moment, tu as la connaissance de ce que Dieu dit, par rapport à ce que tu dois faire, selon sa volonté, par rapport à ce que tu dois faire, selon l'amour que tu portes avec ton prochain dans la communion fraternelle, le partage, la garde dans la fonction de pain, et puis là, la prière. La prière ne fonctionne pas. La prière n'a pas de résultats. Là, il n'y a pas d'enseignement. Alléluia. Amen. La prière ne fonctionne pas. Tu ne peux pas avoir. C'est pour ça que Jésus a dit que même quand tu as quelque chose contre quelqu'un, avant que tu ne pries, pardonne d'abord. Parce qu'il faut qu'il y ait une communion dans ton cœur. Donc, dans ce contexte-ci, quel que soit le système satanique avec les 5 montagnes d'influence, l'Église doit rester sur les piliers. Le pilier de l'enseignement, le pilier de la communion fraternelle, le pilier de la garde, la fraction de pain et le pilier de quoi? De la prière. On peut dire la prière et le jeûne. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que les disciples se sont approchés de Jésus. Et ils ont dit, Seigneur, nous n'avons pas pu chasser cet esprit, ce démon. Et Seigneur Jésus leur a dit que cette prière ce démon ne peut que sortir par le jeûne et la prière. Donc c'est pour ça qu'on jeûne. Amen. Amen. Et quand je vois comment vous êtes enseignés ici, je dis merci à Dieu parce que ça c'est le premier pilier de l'Église. Et puis je vais vous dire, la connaissance c'est la plus grande délivrance. L'enseignement c'est la plus grande délivrance. Alléluia. Amen. Si tu ne sais rien, tu n'as pas quelque chose dans ta cervelle que tu connais par rapport à la parole de Dieu, il te sera difficile de partager avec les autres. C'est pour ça que tu dois être enseigné. L'enseignement, et la Bible dit bien qu'il faut bien que parmi vous, que nous soyons peu à enseigner.
Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se tenir là pour enseigner. Pour enseigner n'importe quoi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, tu persévères dans... Qui a compris? L'enseignement des apôtres ou la doctrine des apôtres. C'est le premier pilier de l'Église qui peut répondre à tout ce que les Gigaziens peuvent faire. Parce que tu as la connaissance, tu ne peux pas périr à cause de ça. Amen. Même s'ils détournent quoi? Par cette connaissance que tu as, de par l'enseignement de la parole de Dieu, ils ne vont pas te détourner du droit chemin. Gloire à Dieu. La communion fraternelle. C'est-à-dire que les frères avec qui tu partages les mêmes Voilà. L'amour du Seigneur. Le partage dans la fraction de pain et la prière. Gloire à Dieu. Donc, ces piliers de l'Église restent les piliers immuables, restent les piliers indéfectibles, restent les piliers indestructibles de l'Église. Gloire à Dieu. Alléluia. Et l'Église qui n'enseigne pas doit revenir à l'enseignement. L'Église où il n'y a pas de communion fraternelle doit revenir à la communion fraternelle. L'Église dans laquelle il n'y a pas de fraction de pain doit revenir dans la fraction de pain. L'Église dans laquelle il n'y a pas de prière, il n'y a pas de jeûne avec persévérance doit revenir. Parce que quand vous êtes dans ce pilier-là, quelles que soient les circonstances, cela ne peut pas vous ébranler. Amen. Alléluia. Je vais vous dire, tout ce que vous entendez comme système satanique là, ils n'ont que cette loi. Hein. Ils n'ont que cette loi. Pendant que nous lisons la Bible, nous lisons tout, eux ils ébranlent le monde, ils veulent ébranler le monde rien qu'avec cette loi. Je ne suis pas venu vous enseigner ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais ce qui est important, c'est qu'il faudrait que tu saches que toi tu dois d'abord avoir un esprit enseignant. Pour que l'enseignement demeure en toi. Il dit, il persévérait. Persévérer veut dire quoi? Que tu dois être constant dans ton assemblée. Et quand il y a enseignement, tu dois t'asseoir, tu prends des notes. Alléluia. C'est ça le premier pilier. Sans lequel, si tu n'as pas de connaissance, tu fais comment? Tu péris. Il n'a pas dit si tu pries. Il n'a pas dit si tu fais beaucoup de miracles. Il a dit mon peuple périt faute de connaissance. Pour clôturer, je vais vous dire ceci. De ton attitude dans l'enseignement de la parole de Dieu, de prendre ton attitude dans ta réussite. Qui m'a compris? Qui m'a compris? Je dis que de ton attitude, l'attitude c'est quoi? C'est comment tu te comportes. Amen. C'est comment tu te comportes. L'altitude, c'est quoi? Ton élévation. Par ton attitude, Dieu te donnera toujours une altitude qui te mettra au-dessus des Gigaziens, au-dessus des Phérésiens, au-dessus des Jébusites, au-dessus de cette montagne d'influence de la société qui contrôle la terre. Alors que Jésus a dit, Satan est tombé du ciel comme un éclair. Et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, afin que rien ne puisse vous nuire. Ça veut dire que Jésus a fait le constat que Satan n'a plus de domicile au ciel. Ce n'est pas vrai? Maintenant, Jésus est venu sur la terre, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Où? Sur la terre et dans les cieux. Donc ça veut dire que même sur la terre, si Satan te nuit, c'est toi qui veux qu'il te nuise. C'est toi qui veux qu'il prenne ta vie, comme dit souvent mon épouse, comme un ballon de foot. Il tire ça là-bas, il tire ça là-bas. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais si tu demeures dans la persévérance des enseignements, tu es dans le premier pilier de l'Église. Rien ne peut t'ébranler. Si tu demeures dans la communion fraternelle avec les frères qui t'encouragent, qui t'exhortent, qui te montrent l'amour, rien ne peut t'ébranler. Si tu demeures dans la fraction de pain, alléluia, rien ne peut t'ébranler.
Maintenant, que dire de la prière? Amen. Amen. Donc, de ton attitude, ta façon d'être. Je dis bien ton être et non ton paraître. Parce que beaucoup cultivent, la religion nous fait cultiver le paraître et non l'être. Mais l'enseignement nous fait cultiver l'être. Amen. Et c'est pour ça que dans Actes des Apôtres est le livre biblique qui est incomplet. Parce que Dieu veut que toi aussi tu poses tes actes qui vont être enregistrés. Gloire à Dieu. Amen. Mais cela passe par les enseignements des apôtres, premier pilier de l'Église. Cela passe par la communion fraternelle, deuxième pilier de l'Église. Cela passe par la fraction de pain, troisième pilier de l'Église. Et cela passe par la prière et le jeûne, quatrième pilier de l'Église. Alléluia. Donc vous êtes enseignés ici. Amen. Il y a la communion fraternelle ici. Il y a la fraction de pain ici, parce que moi, j'ai eu ma part. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je vois que demain, il y aura une prière qui va commencer avec le jeûne. Donc ça veut dire que vous êtes dans les piliers de l'Église. Amen. Donc Alléluia. le contexte actuel ne peut pas vous ébranler. Alléluia. Les Gigasiens ne peuvent pas vous ébranler. Amen. Les Jébusiens ne peuvent pas vous ébranler. Amen. Rien ne peut vous ébranler. Ton ennemi, c'est toi-même. Ce n'est même pas Satan. Parce que Jésus a fait le constat qu'au ciel, il est SDF. Jésus a fait le constat que sur la terre, il n'a aucun pouvoir. Amen. La seule chose que Jésus veut de toi, persévère dans les enseignements. Amen. Sois fidèle aux enseignements. Amen. Sois constant dans les enseignements. Montre ton bon comportement, ta sincérité dans ta pensée, ta sincérité dans tes motifs, dans tes actions, à travers la communion fraternelle. Moi, je suis venu avec le pasteur Christian, je suis sincère avec lui. Et ça c'est la communion fraternelle. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. La fraction de pain et la prière de Dieu. De ton attitude dépend ton altitude. Par ton attitude, le Seigneur te met au-dessus de l'eau. Ta vie ne dépend pas des circonstances. Ta vie ne dépend pas de Pfizer. Ta vie ne dépend pas des décisions de la Maison Blanche pour réduire la population du monde. Ta vie ne dépend pas de leur science avec leur technologie parce que tu n'es pas leur logiciel. Ta vie dépend de quoi? De l'enseignement de la parole de Dieu. Ta vie dépend de quoi? De la communion fraternelle. Ta vie dépend de quoi? De la fraction de pain et de la prière en Jésus-Christ. Amen. Vous savez, la qualité n'a jamais souffert du manque de quantité. Mais c'est la quantité qui souffre toujours du manque de qualité. Quand tu veux être un chrétien de qualité, ça passe par l'enseignement. Ce n'est pas les exhortations que tu reçois là-bas, ça c'est la quantité. Mais tant qu'il n'y a pas la qualité dedans, ça ne peut pas te transformer. Nous tous, tout ce que nous voulons acheter, nous voulons la qualité. Personne ne veut la quantité, c'est pas vrai? Amen. Donc c'est pour ça que je vous donc dire que il n'y a pas de choses sur cette terre qui dépassent la qualité. Et la qualité que tu peux avoir, déjà en tant qu'enfant de Dieu, disciple accompli, c'est à travers les enseignements de la parole. Comme je l'ai dit la dernière fois, alléluia, lecture de la parole, premier secret, n'est-ce pas? Méditation de la parole. Amen. Consommer la parole. Croire en la parole et mettre la parole en pratique. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen, amen, amen. Oh, quelqu'un applaudit l'apôtre. Amen. Quelqu'un dit que je suis béni. Oh, je suis béni. Oh, nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous ce matin. Amen. Allez. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas
sa présence, tellement